Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice du deuxième contrôle d'analyse réelle 2, beaucoup de 2, où il s'agit de déterminer la nature de trois séries dont les termes généraux sont donnés ci-dessous. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'il faut qu'on justifie pour montrer que, pour étudier la nature de ces séries? Donc est-ce qu'elles convergent ou est-ce qu'elles divergent? Pour la première série, la première chose à noter, c'est que c'est une série à terme général positif, ce qui veut dire qu'on va avoir accès, pour l'étudier, à tous les critères de comparaison, d'équivalence, etc. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, Bn est supérieur ou égal à 0, et de plus, ce qu'on peut observer ici, c'est que ln de n, ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc il existe un n0 tel que, pour tout n supérieur à n0, ln de n va être supérieur ou égal à 1. En fait, on peut prendre n0 égale 3, parce que si n est plus grand que 3, alors n est plus grand que e, et du coup, ln de n est plus grand que ln de e qui fait 1. Donc on peut prendre par exemple n0 égale 3. On n'est pas obligé de préciser le n0, puisque c'est inclus dans la définition de la convergence vers plus l'infini, qu'à partir d'un certain rang, n0, ln de n va être supérieur ou égal à 1. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, et donc supérieur ou égal à 3, Bn, qui est égal à ln de n sur racine de n, n0 du coup est dans n étoiles, puisque la suite n'est pas définie sur n, et pour tout n plus grand que n0, du coup, ln de n sur racine de n, c'est plus grand que 1 sur racine de n. 1 sur racine de n, c'est positif, donc si je multiplie cette inégalité par 1 sur racine de n, j'obtiens ça. Qui est elle-même 1 sur racine de n, qui est elle-même une suite positive. Or, ce qu'on sait, c'est que la série de termes générales 1 sur racine de n, on peut la réécrire sous la forme de la série de termes générales 1 sur n puissance 1,5, et c'est donc une série de Riemann avec alpha égale à 1,5, donc inférieur ou égal à 1, donc divergente. Et la suite Bn, elle est plus grande que 1 sur racine de n, plus grande que le terme général d'une série positive divergente. Donc la série de termes général Bn va également diverger. Par le critère de comparaison, on en déduit que la série de termes général Bn diverge aussi. Une remarque à ce sujet, on aurait aussi pu remarquer que Bn, c'était une série de Bertrand, donc c'est des séries qu'on a étudiées dans le TD2, à l'exercice 2.4. Donc on obtient avec le critère de comparaison que la série de termes général Bn diverge. Et remarque, Bn, en fait, on peut l'écrire sous la forme 1 sur n puissance 1,5 fois ln de n puissance moins 1. C'est donc une série de Bertrand. Donc c'est le terme général plutôt d'une série de Bertrand.
Et je vous renvoie à l'exercice 2.4 du TD. En fait, ce cas avait déjà été étudié dans le cadre des séries de Bertrand. C'est une série de Bertrand avec alpha égale 1,5 et bêta égale -1. Donc c'est dans le cadre de l'exercice 2.4, question 2. Mais vous n'aviez pas besoin de retenir ça, comme vous voyez, pour répondre à la question. Alors, deuxièmement, on nous demande de regarder la série de termes générales Cn, c'est égal à 2 puissance n fois ln de 1 moins 1 sur 3 puissance n. Alors, un premier truc à observer, c'est que... alors, je m'aperçois qu'en fait, il faut que n soit plus grand que 1 ici, sinon la série n'est pas définie en 0. La suite n'est pas définie en 0, parce que ln de 0 n'existe pas. Alors, le premier truc à remarquer ici, c'est que du coup, pour tout n supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 3 puissance n, c'est plus petit que 1. Donc, ln de 1 moins 1 sur 3 puissance n est négatif. Évidemment, ça ne s'améliore pas en multipliant par 2 puissance n. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 3 puissance n, c'est inférieur à 1. Donc, ln de 1 moins 1 sur 3 puissance n est négatif. Et donc, si on multiplie par 2 puissance n, Cn est négatif. Donc, pour pouvoir étudier la nature de Cn, on va étudier plutôt la nature de la série à terme positif, moins Cn. Ce qu'on peut remarquer à partir de là, c'est que en utilisant le développement limité de ln de 1 moins x en 0, donc ln de 1 moins x, c'est égal, d'après ce développement limité, à moins x plus un petit o de x, alors voilà, on trouve que à Cn, du coup, enfin moins Cn, puisqu'on étudie moins Cn, c'est égal à moins 1 sur 2 puissance n fois moins 1 sur 3 puissance n plus un petit o de 1 sur 3 puissance n. Et c'est pas du tout un 1 sur 2 puissance n, ici c'est un vrai 2 puissance n. Excusez-moi. Donc du coup, Cn, on peut le réécrire, moins Cn, pardon, on peut le réécrire sous la forme, les moins, on voit ici, se compensent, et on obtient 2 tiers à la puissance n, plus 2 puissance n fois un petit o de 1 sur 3 puissance n. Or, ceci, je vais la noter à Rn comme le reste, Rn est un petit o de 2 tiers puissance n. Donc si je divise Rn par 2 tiers puissance n, Rn est égal à 2 puissance n fois un petit o de 1 sur 3 puissance n. 2 tiers puissance n, c'est 2 puissance n fois 1 sur 3 puissance n. On voit que les 2 puissance n ici vont se simplifier. Et il nous reste un petit o de 1 sur 3 puissance n divisé par 1 sur 3 puissance n. Et ça, par définition des petits o, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. On en déduit du coup que Rn c'est un petit o de 2 tiers puissance n, et donc Cn, moins Cn décidément, est égal à 2 tiers puissance n plus un petit o de 2 tiers puissance n, et ça d'après les propriétés qu'on avait vues des petits o et des équivalents, ça nous dit que moins Cn équivaut en plus l'infini à 2 tiers puissance n.
Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moins Cn est une suite positive. 2 tiers puissance n aussi. Donc on va pouvoir utiliser le critère d'équivalence pour étudier la série à terme positif moins Cn. Et pour ça, on constate que la série de termes générales 2 tiers puissance n, c'est une série géométrique de raison 2 tiers plus petite que 1. Donc, par le critère d'équivalence, la série de termes générales moins Cn converge. Et donc la série de termes générales Cn aussi. Donc cette deuxième série est convergente. Et il ne nous reste plus qu'une troisième série de termes générales 4 puissance n fois n factoriel sur 2n factoriel. Et cette fois, elle est définie effectivement pour n supérieur ou égal à 0. Pour tout n supérieur ou égal à 0, dn est égal à 4 puissance n fois n factoriel sur 2n factoriel. C'est bien ça, je vais quand même vérifier. Oui, c'est ça. Et ça, pour tout n supérieur ou égal à 0, c'est strictement positif. Comme il y a des factoriels, on va essayer d'utiliser le critère de D'Alembert. Donc pour ça, on calcule, pour tout n supérieur ou égal à 0, dn plus 1 sur dn. Alors dn plus 1, ça nous fait 4 puissance n plus 1 fois n plus 1 factoriel sur 2n plus 1 factoriel, donc 2n plus 2 factoriel, et 1 sur dn, ça donne 2n factoriel divisé par 4 puissance n fois n factoriel. Alors, 4 puissance n plus 1 fois divisé par 4 puissance n, ça va nous laisser 4. Ensuite, ici, on a n plus 1 factoriel divisé par n factoriel, ce qui nous laisse n plus 1. Et au numérateur, on a aussi un 2n factoriel. Et en bas, on a 2n plus 2 factoriel, c'est-à-dire 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois le produit de tous les termes à partir de 2n. Donc 2n factoriel. Eux aussi, ils vont se simplifier. Et il va donc nous rester 4 fois n plus 1 sur 2n plus 2, avec le 2 dans la parenthèse, s'il vous plaît, 2n plus 2 fois 2n plus 1. Là, on peut remarquer que 2n plus 2, c'est égal à 2 fois n plus 1. Donc en fait, ici, il va rester 2 fois 2 sur 2, enfin 2 tout court sur 2n plus 1. Parce que lui, du coup, il est égal à 2 fois n plus 1, et on peut simplifier le 4 et le 2, ça nous laisse 2 au numérateur, et le n plus 1 avec le n plus 1, ça nous laisse simplement 2n plus 1 au dénominateur, et ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc, la limite de dn plus 1 sur dn, qui fait 0 donc,
elle est inférieure à 1, strictement. Et ça nous permet de conclure, par le critère de d'Alembert, on en déduit que la série de termes générales Dn est convergente. Et c'est tout ce qu'on avait à faire dans cet exercice.